Alors maintenant on va voir les anecdotes sur Cicada et Indiana Croft et Deadpool, les voyageurs du temps. Alors tout d'abord, Cicada, du coup c'est une parodie un peu de bande dessinée que j'ai faite et que j'ai un peu changé en parodie d'animé, tout simplement en me filmant, tout simplement en filmant les cases de BD et en faisant les voix et les bruits et en ajoutant des bruitages et de la musique. Tout simplement parce que j'aime bien l'aspect dessin animé. Là que tout simplement parce que je regarde à ce moment-là, je savais regarder la série Wakfu par exemple et puis j'ai bien aimé. Je vois par rapport à tout le mystère et tout. Du coup, j'ai appelé le méchant Cicada parce que ça fait cigale en anglais et qu'en fait j'avais acheté un costume de cigale quelques mois avant. Et en fait, par rapport aux couleurs pour écrire Cicada, en fait, c'est en rapport avec les couleurs des cailloux chelous. Tout simplement. Et du coup, là, j'ai téléchargé genre des bruitages de voitures. Et en fait, là, c'est des dessins que j'ai fait moi-même parce que je dessine plutôt bien. Et là, pour Yuki, en fait, là, c'est une référence à Yuki le toutou qu'on a pu voir dans la vidéo Monk. Où en fait, c'était le chien de Laura Herbert qui était joué par Simba à l'époque. Un chien qu'on avait au moment où je vous avais filmé ça, et du coup là je l'ai remis. Vu qu'on dessin, on fait ce qu'on veut. Alors là, là c'est une petite référence au comics, voilà, avec le Spider-Sense de Spider-Man. Là où c'est genre on voit la moitié de son visage qui est en Spider-Man. Enfin, je m'étais dit un truc aussi, c'est que Fabrice Pictune, on dit ouais il est riche et tout, mais on n'a jamais vu sa maison. Du coup je me suis dit bon allez hop, il a un manoir derrière un portail là. Et puis là, en fait, quand il y a le commerciant qui, Alfred Pictune, qui regarde Thor Ragnarok sur sa télé, c'est tout simplement une référence à la vidéo Laura la psychopathe. Là où pareil, le commerçant, il regardait Thor Ragnarok, là sur vidéoprojecteur, assis sur le fauteuil. Et puis là, j'ai aussi fait une séquence, un peu ado entre guillemets, entre Nabila du coup et Manfred et Jamie là. Où en fin de compte j'ai dessiné de la même manière que dans les BD Polo que dans l'histoire écrite Polo et Nabila la grande aventure. Avec l'ex de Nabila Mehmed, là qui s'appelle Mohamed en vrai. Et qui du coup il est arabe. Et en fait là j'ai mis du flouté parce que là j'avais dessiné en bikini. Et là j'ai même voulu mettre un peu du trash et là pour montrer un peu la cruauté aussi du personnage de Cicada. Là en montrant que déjà quand il arrive sur Terre, il écrase son vaisseau sur le sol et puis il écrase même le dernier survivant. Et puis là là pareil toujours flouté parce que là c'était en fait là, j'ai aussi voulu faire une référence au fait que à l'époque de Kerpaper, je faisais encore des vidéos un peu olé olé. Du coup là je fais qu'il y a des petites scènes pour lesquelles du coup je mets je mets des grosses parties pixelisées et du coup voilà le gore dont je vous parlais là. Là que ça aurait été compliqué de faire aussi détaillé en vidéo. Il y a la tête qui explose. Et là j'ai même imaginé des petits pyjamas mignons pour Herbert et Laura. Voilà pareil du gore qui aurait été compliqué à faire aussi. C'est genre Alfred et Fabrice Pictune qui ont un accident d'avion et ils meurent. Je crois qu'il y a du sang partout, c'est horrible. Et là du coup là c'est les Avengers ça que j'ai imaginé pour cette vidéo là. C'est-à-dire que je me suis dit ouais bien sûr Captain America et Iron Man. Il y a aussi genre Hulk, Ant-Man, Spider-Man et Groot. Étant donné que Groot, en fait, c'est Eucalyptus Man qu'on a pu voir dans Kerpaper, mais seulement sous un costume. Parce qu'en vrai, un costume d'arbre, c'est compliqué à faire. Et puis là, j'ai aussi voulu mettre en avant le fait que ce qu'on voit là, ça se passe dans un univers parallèle à l'univers principal de Kerpaper, en fait. Du coup, c'est un futur, mais alternatif. Et aussi, là, du coup, j'ai même voulu faire, là, un petit effet hologramme avec, genre, c'est en bleu et tout. Là, pour montrer, les corps des
des victimes là pour dire ouais ben là il y a ben ouais ben qui faisait partie du gang des chèvres, toutes les victimes de cicada, qu'en fait il a plusieurs cailloux chelous comme on pourra voir plus tard. Et en fait à l'époque de cette vidéo, à l'époque de Carpaper, ben là il y avait tout le truc avec l'agent 42, SCP et les cailloux chelous là. Alors, du coup je m'étais dit que ben en fait c'est simplement parce que ben là dans toutes les vidéos de Parodingo à ce moment-là, on avait déjà vu tous les cailloux chelous sauf 3. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, ces trois-là viennent de cet univers-là. Et que là, du coup, ben, avec le caoutchouc de la croissance, ben, il peut lui-même grandir pour éclater des personnes de l'intérieur. Ou même, ben, faire grandir des choses comme le bouclier de Captain America pour l'écraser, par exemple. Et en fait, là, ce genre de design, ben là, j'étais un peu inspiré de la série Wakfu. Vu qu'en fait, là, c'était genre là, avec une sorte de dragon un peu bodybuildé, là, qui avait, ben, des œufs de dragon derrière lui voilà, qui augmentait sa puissance ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, là, s'il y a un coup de Blanco, là, ben, genre, en fait, là, c'est un petit coup de Suke, c'est parce qu'en fait, ben là, j'avais ajouté un caillou chelou que Cicala n'était pas censé avoir, là. Et puis là, je m'étais dit, bon, ben, comment l'éliminer? Bon, ben, tout simplement, il est déconcentré et paf, il est traversé par Hulk, ce qui le tue. Du coup, là, on voit du sang vert, vu que c'est une cigale un peu extraterrestre. Du coup, là, on voit tous les cailloux chelous, là. Notamment parce que à ce moment-là, ben, le caillou chelou de la jouissance ben là, qu'on a pu voir très brièvement là, dans ma parodie de Game of Thrones, là, dans Jeu des Trons. Et le caillou chelou et le caillou chelou de la chance, ben, pareil, on n'a pas pu le voir. Non, on n'a pas pu le voir encore vu que là, c'était pas encore sorti la vidéo, de la bande à Pictune, là. Et du coup, et du coup, il y avait aussi le caillou chelou de l'apparence qui est le casque d'Emmanuel Loki, et puis tout le reste a déjà été récupéré, en fait. Et là, pour la fin, je me suis dit, bon, bah, tiens, je vais faire apparaître Deadpool, parce que c'est toujours marrant de le faire intervenir. Et là, pareil, voilà, les personnages de Spider-Verse, ça, parce que c'est en rapport avec le multivers. Voilà, pour faire genre, ouais, ben, ils arrivent pour aider, sauf que c'est déjà fini. Alors maintenant, Indiana Croft Deadpool et Voyageurs du Temps. Bah, là, du coup, c'est la suite des autres aventures de Indiana Croft et Deadpool. Où en fait, là, ils ont fini par être coincés là, en 1815. Et du coup, j'ai voulu faire un début un peu ben, sitcom. Ben, parce que je trouvais ça marrant, genre avec différents personnages joués par Deadpool. Donc là, que sont, là, où là, j'ai fait genre, bon, bah là, le principal est joué par Ryan Reynolds, donc l'acteur de Deadpool dans les films Marvel. Scarlett Johansson pour jouer la version féminine. Donc en blonde, comme dans Deadpool et Wolverine, il y avait, ben, une version féminine de Deadpool qui était blonde. Et d'ailleurs, là, on peut bien voir là, ben, là que j'ai ajouté, ben, un masque blanc sous le masque de Deadpool pour ajouter, bah là pour plus coller au design de Deadpool en fait et le rendre plus amusant aussi. Et du coup ben, Scarlett Johansson c'est l'actrice bien sûr de Black Widow dans les films Marvel. Et là Tom Holland ben là c'est pour faire un peu de la version gamin de Deadpool où en fait ben il a ben là c'est avec la perruque du commerçant. Donc Tom Holland qui joue Spider-Man dans le MCU. Et quoi, je m'étais dit, en fin de compte, là, pour le début de cette vidéo-là, ben, je m'étais dit, ouais, ben, ça pourrait être bien d'expliquer ce qui s'est passé, ben, vu qu'en 1815, il y avait la bataille de Waterloo. Et en fait, là, je m'étais dit, bon, ben, on a qu'à faire genre, les personnages racontent en mode, bon, ben, ça s'est passé, et voilà. Et du coup, que c'est maman poule, entre guillemets, qui lit l'histoire à son fils et à nous. Et ben, il y a même une référence genre ben, comment ça se fait qu'on voit pas là qu'on voit pas la scène et ben, là que c'est tout simplement parce qu'en fait ben on n'a pas le budget j'avais pas le budget de Disney là pour faire une grosse scène de bagarre. Du coup on voit le titre où là il y a un mélange de Indiana Croft et de Deadpool dans le titre et les voyageurs du temps. Là, je m'étais dit, bon, ben, là, ça pourrait être pas mal, ben, là, pour montrer un peu, ben, vraiment la méchanceté de Crâne Blanc, enfin, Crâne Poutine du tonnerre, pardon. Ben, du genre que, bon, ben, là, avec son marteau, ben, là, il a balancé sur Indiana Croft, et du coup, elle a la tête à l'envers, il est mort.
Genre, on voit le marteau derrière, là. Et que du coup, après, ben, Deadpool, il se venge voilà, en mitraillant, voilà, en mitraillant Crâne Poutine. Bah, étant donné que là, en fait, là, c'est un nerf que j'avais récemment acheté, en fait, et là, j'en étais content. Moi, ça fait vraiment gros flingue pour Deadpool. Et puis là, ben, c'est à nouveau le point de vue le point de vue subjectif là de Taras Poutine, bah là pour Deadpool là qui là qui le tue en fait, genre là en lui tranchant la tête, en enlevant la peau, pour qu'il reste plus que le crâne. Voilà que du coup je me suis été dit ah tiens voilà pour être bien sûr qu'il est mort alors qu'il reste plus que le crâne. Allez hop, je le transperce plusieurs fois. Et bah, je m'étais même dit, ben là, bon, bah là, je m'étais dit, bon, bah là, pour les ramener au présent, bah là, qu'il pourrait y avoir un truc avec le TVA pour faire une référence au film Deadpool et Wolverine. Mais que du coup, ben, il faudrait un grand événement pour les faire intervenir. Et là, je m'étais dit, ah tiens, ben, Deadpool, il pourrait très bien, tuer Napoléon. Vu que c'est un événement qui n'est jamais arrivé en vrai. Et que du coup, ben, ça aurait totalement fait intervenir le TVA. Ben voilà l'agent de TVA là, où là ben j'ai fait un petit pad temporel, donc un boîtier pour voyager dans les différents univers en Lego. Et souvent c'est un casque de viking que j'ai mis à l'envers, un soupule, et bien sûr entièrement filmé sur fond vert. Et puis là pareil, ben il est étonné qu'en fait ben là ben, vraiment pour faire l'effet, ben je passe dans le portail. Ben, c'est tout simplement, en fait j'ai tout simplement ben, décidé de ben où est-ce que ça coupait quoi pour au niveau du cadrage fond vert. Voilà, pour faire genre que je traverse le portail. Et en fait, je m'étais dit que bon, que ça pourrait être marrant, du genre que Deadpool là, quand il essaie de sauver Indiana Croft, qu'en fait, on revoit tous les souvenirs qu'il a de lui, ou là, où en fait, Indiana Croft, il parle en bien de Deadpool et il dit, ah dis donc, t'es super. Pour un peu dire que ouais, il ne se rappelle que des souvenirs positifs et qui gonflent son ego. Et du coup là, du coup juste après ça, il y avait encore la séquence sitcom là où c'est genre bon il discute avec Lady Deadpool entre guillemets. Là qui lui dit enfin du coup que Deadpool se dit à lui-même vu qu'en vrai c'est une partie de lui. Ben là que ah tiens hey, tu as volé le truc pour voyager dans les multivers là. Ben, que du coup tu peux très bien l'utiliser pour voilà pour aller chercher un autre Indiana Croft. Et du coup, ça fait que là, là, j'ai utilisé le concept du multivers pour vraiment m'amuser avec les différents styles, là, de couleurs, de cadrage et tout. Genre là, pour pas faire vraiment le côté médiéval, là, j'ai fait un bateau, un bateau aux couleurs de Deadpool. Et là, avec le design de Captain Deadpool que je trouve vraiment bien, là, sincèrement, parce que c'est le costume de base avec quelques accessoires de pirate, le chapeau, et même une barbe. Et là du coup c'est la version de Indiana Croft de cet univers-là. Genre là, avec les cheveux longs, le chapeau pirate. Et sinon là il y a aussi dans l'univers Far West, là je m'étais dit bon là que Indiana Croft pourrait être un indien et Deadpool un cowboy. Et du coup, en fin de compte, là, c'est la seule version de Deadpool que j'ai faite. Où en fait, là, c'est genre, où en fait, on le voit, sans le masque, en fait. Parce que tous les autres, dans Deadpool, à ce moment-là, on l'avait toujours vu avec le masque. Et du coup, ça fait que là, là, pour lui rendre, pour donner un effet par rapport aux couleurs, là, je lui ai fait porter, un foulard rouge et un masque noir. Et puis là, j'ai même fait des gros plans, là, pour faire un peu, là, pour le duel. Ouais, étant donné qu'en fait, pour faire le costume de Deadpool, en fait, là, il y a la capuche rouge, voilà, que j'avais un peu mal mise, et du coup, c'est pour ça que là, on la voit un peu sur la droite. Et là, je m'ai fait des plans encore plus serrés, genre là, pour dire, ah, la tension qu'il y a pour le duel. Alors, souvent, c'est dans l'univers, voilà, dans l'univers où ils sont des cyborgs. Là, je m'étais dit, attends, c'est pas marrant, genre, il décapite, le lui de cet univers-là parce qu'il avait peur, parce qu'il a peur des robots. Et du coup, je vais faire rouler la tête ou genre, en fait, là, c'était des masques que j'avais bourrés de je sais plus trop quoi. Et là, du coup, pour faire la version Nice Pool, donc Deadpool Pacifique, là, j'ai gardé le même masque que d'habitude. Et là, je lui ai juste fait porter des habits blancs, positifs.
Et puis là pour Indiana Croft, pour la variante de Indiana Croft, ben je m'étais dit ah tiens ça pourrait être America Croft. Vu que là vu que plutôt que Indiana c'est America, c'est un autre prénom qui fait un peu féminin. Et du coup là ben c'est avec ben des gros monsieur patates, les cheveux longs. Et bien sûr tous les variantes de Indiana Croft font le Naha. Et là, je m'étais même dit que bon, bah là, que ça pourrait être marrant que là, il aille dans un autre univers encore, alors que c'était pas du tout nécessaire. Genre là, c'est un univers où, en fait, là, par rapport au cadrage, ben là, j'ai pris le même genre de cadrage que pour mes premières vidéos d'Info Dingo. Genre là, avec les bancs noirs sur les côtés, là. Et du coup, je m'étais dit, attends, ça pourrait être marrant si dans cet univers-là, ben, ils sont juste des profs. Et du coup, ça fait que là, ben, il y a plein d'ados, et là, c'est pour mettre en avant le fait que Deadpool déteste les ados. Bon, je sais pas pourquoi, ben sûrement parce que ben, les ados, ils ont eu une enfance heureuse, alors que Deadpool n'en a pas eu une. En tout cas, ça m'a permis de faire ma parodie de Deadpool et Wolverine là, que j'ai bien aimé, genre, ben là, avec la musique de Bye 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 de NSYNC, là. Où c'est genre, bon, ben, là, j'ai fait genre, bon, ben, Deadpool, il massacre les enfants, enfin, les ados, et il danse en même temps. Du coup, voilà, ça fait hyper sanglant. J'ai même trouvé ça marrant le fait ben là de faire une sorte d'entretien, genre que Deadpool fait un entretien d'Indiana Croft, alors qu'en fin de compte il savait très bien ben laquelle il prendrait. Et là j'ai même trouvé ça marrant, ben là la technique du hors-champ en mode oh là là ils ont tous été écrasés par un camion, c'est horrible, il y a du sang partout et de rien montrer. Et puis là c'est pour faire un peu ma parodie de la rencontre de Deadpool et Wolverine contre tous les autres Deadpool. Ou c'est genre, bon, bah, il se prépare à la bagarre. Et qu'en fait, dans le film Deadpool et Wolverine, bah, Wolverine, il mettait son masque. Là, que personnellement, je trouve. J'ai toujours trouvé un peu bizarre, même dans les comics. Mais qu'en fin de compte, et qu'en fin de compte, je l'avais pas encore à ce moment-là, le masque. Alors, du coup, là, j'avais fait porter des lunettes un peu du futur. À America Croft. Et du coup, on voit, accompagné des variants de Deadpool, des variants de d'autres personnages. Genre là, par exemple, là, c'est le variant de Spider-Man, en fait. Où là, c'est pour ça que du coup, il a un chapeau rouge. Et que là, il a la même chemise que quand j'ai été filmé en tant que Peter Parker dans la vidéo Care Paper 2. Et d'ailleurs, par rapport au cadrage, c'est un peu dommage, mais en fait, on voit même pas que j'avais même le masque de Spider-Man que j'avais attaché à la chemise. Et ici, là, on voit le professeur Poole et Captain Deadpool. Et puis, sur la droite, là, c'est ma parodie de Wolverine que j'avais faite. En mode, c'est un moussaillon, et puis elle a perdu un œil, un peu comme une version dans les comics. Et pour la fin, j'ai trouvé ça marrant à faire, du genre que bon, là, on retourne dans le délire sitcom, et que America, qu'elle soit là, pour tout ficher en l'air, en disant, ah, mais pourquoi tu portes une perruque, c'est bizarre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Anecdote!